Alors, après avoir fait un parallèle avec la science, je vais maintenant vous faire un parallèle avec la religion. Quel est le point commun entre ma théorie spirituelle et la religion catholique? Alors, de nouveau, on va reprendre le même schéma et on va prendre le classique de la religion catholique, c'est-à-dire la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis on va encore prendre l'histoire d'Adam et de Ève. Alors, tout d'abord, on repart du zéro, le présent ou l'énergie. Eh bien ça, finalement, ça représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est la source pour l'Église catholique. Ça, c'est le présent, c'est Dieu. Ensuite, on a la conscience. La conscience, c'est le 1. Pour la religion catholique, ça va être le Père. Ça va être le Père créateur, celui qui va créer, qui va donner vie à la matière. Le Père créateur va donner vie à la matière. Comment? En la regardant. En regardant la matière, on lui donne vie. Ça, c'est la fonction du Père. C'est la lumière qui va éclairer la vie, qui va donner naissance à la vie. Ça, c'est le Père. Ensuite, on a le Fils. Et le Fils, eh bien, c'est le mental, c'est la dualité. Le Père va donner naissance au Fils. Remarquez qu'il y a un S toujours à Fils. C'est parce qu'il y en a deux. Et c'est la dualité. La dualité, c'est la dualité matière-lumière, yin-yang. Et au niveau religieux, pour l'Église catholique, c'est représenté par Adam et Ève. Adam et Ève, ça représente Adam, le masculin, le yang, et Ève, le féminin, le yin, soit de nouveau la matière ou la lumière. Vous voyez donc avec ça, on peut presque, j'ai presque envie de relire la Bible et tous les textes sacrés des autres religions, parce que on remarque dans tous les textes sacrés, eh bien, on retrouve cette même simplicité, le zéro, la source, le 1, le Père, la lumière, et puis la dualité, le 2, c'est l'existence, le monde vivant, ce qui permet à tout d'exister. On peut voir ça dans le monde musulman, dans le judaïsme, dans le taoïsme, dans le bouddhisme. C'est vraiment présent partout, c'est comme quelque chose de fondamental. Pour moi, ce concept-là de spiritualité, il se retrouve partout. C'est comme si les religions étaient une métaphore de cette chose fondamentale. Les religions sont une métaphore forcément de la spiritualité, des fondamentaux de la spiritualité. Ça veut dire le 0, le 1 et le 2. Tout le reste n'est que métaphore pour expliquer cela à différentes cultures.